je suis Koge Kinga Magui. Retrouvez-moi chaque semaine sur Point 9 TV. Soyons connectés. Vous êtes connectés? Alors rejoignez-nous sur Point 9 TV. Libreville accueille Liboga pour un rendez-vous mondial. Grève des enseignants, l'école sous pression. Plus de détails dans ce journal. Bienvenue dans votre édition du soir sur Point 9 TV. Installez-vous. Diplomatie gabonaise, 6 nouveaux ambassadeurs prennent officiellement leurs fonctions à l'international. Un récit de Tol Mundunga Makaya. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le serment de 6 ambassadeurs gabonais, nouvellement nommés à l'étranger. Cette cérémonie solennelle marque l'entrée en fonction officielle de ces diplomates et traduit la volonté du Gabon de renforcer sa présence et son influence sur la scène internationale. Ont prêté serment devant le chef de l'État, Marie-Rosine Mimi Itzana auprès de l'Algérie, Alfred Guia Banda auprès de la France, Carlos Okinda auprès de la Sao Tomé et Principe, Bernice Abengue Wono, déléguée permanente auprès de l'UNESCO, Persis Lionel Essono Ondon auprès de la Guinée et Serge Thierry Mikoto Chavagne auprès du Japon. Le Gabon affirme ainsi son ambition de renforcer la coopération, la souveraineté et le rayonnement international à travers une diplomatie dynamique et moderne. À Akeni Nyongoni, les pelleteuses ont pris le relais des promesses dans le quartier longtemps resté enclavé à Libreville et les travaux redessinent aujourd'hui le quotidien des habitants. Notre rédaction s'est intéressée à ces travaux. Longtemps difficile d'accès, le quartier d'Akeni Njongoni connaît une transformation visible. Les travaux de voirie engagés par les pouvoirs publics sont désormais bien avancés avec l'ouverture progressive d'un nouvel axe routier au cœur de cette zone de Libreville. Sur plusieurs kilomètres, cette voie en construction reliera le camp de police au carrefour Léomba en desservant notamment Bessieux, la station du Comont et Montagne-Sainte. Objectif affiché, améliorer la circulation, réduire l'isolement du quartier et faciliter les déplacements des habitants. Assainissement, pose de caniveaux, aménagement de trottoirs et nivellement du sol se succèdent, modifiant peu à peu le paysage urbain. Pour les riverains, ces travaux répondent à un besoin ancien. L'amélioration de l'accessibilité devrait également favoriser les activités économiques locales et l'accès aux services de base. Avec ce chantier, l'État entend renforcer la connexion des quartiers populaires au reste de la capitale dans une dynamique de modernisation progressive du tissu urbain de Libreville. À la tête de la fonction publique, les attentes sont élevées et le temps presse. Dans une administration fragile, chaque décision est désormais scrutée. Voici notre récit en images. Nommé à un portefeuille stratégique, Laurence Don a hérité d'une administration fragilisée, confrontée à une crise de confiance persistante. À ce poste, la nouvelle ministre est attendue sur des actes concrets dans un contexte où l'autorité de l'État et la relation entre l'administration et les citoyens restent à reconstruire. Sa mission s'annonce délicate, remettre de l'ordre, arbitrer des dossiers sensibles et impulser des réformes capables d'améliorer le fonctionnement de la fonction publique. Poche qui s'inscrit dans la continuité de la méthode qu'elle avait appliquée au ministère de la Pêche, marquée par la rigueur et la discipline administrative.
Lors de sa prise de fonction, Laurence Don a affiché un ton mesuré, soulignant l'ampleur des responsabilités qui lui sont confiées. Un signal adressé aux agents publics alors que la priorité annoncée reste la valorisation de la compétence, de l'éthique et de l'efficacité. En quittant le ministère de la Mer et de la Pêche, elle laisse un département structuré à son successeur, Aimé Martial Massamba. Une transition qui ouvre désormais un nouveau chapitre plus exposé au cœur de l'appareil d'État. Le Gabon s'apprête à accueillir un rendez-vous scientifique et culturel d'envergure internationale autour d'une plante au cœur de son identité. Reportage. Libreville sera les 12 et 13 janvier prochains le centre des échanges mondiaux sur l'iboga, une conférence internationale consacrée à cette plante endémique et à son principal alcaloïde, l'ibogaïne, se tiendra à l'hôtel La Sablière. Chercheurs, experts de la santé, autorités publiques, praticiens de la médecine traditionnelle et leaders spirituels sont attendus pour réfléchir à l'avenir de l'iboga, à la fois patrimoine culturel gabonais et objet d'un intérêt scientifique croissant à l'échelle internationale. Au-delà des traditions initiatiques, les travaux porteront sur la perspective thérapeutique, la préservation de la ressource et la protection des savoirs ancestraux. L'enjeu est clair, structurer un cadre éthique et réglementaire durable. À travers cette rencontre, les organisateurs ambitionnent de positionner le Gabon comme une référence internationale sur la question de l'iboga au service de la recherche, de la culture et du développement national. L'école gabonaise à nouveau paralysée, à peine la rentrée entamée, les enseignants ont cessé les cours. Ravivons une crise devenue chronique. Reportage. À peine la rentrée scolaire engagée, les salles de classe vides. Dans plusieurs établissements du pays, les enseignants ont observé un mouvement de grève perturbant le déroulement normal des cours, aussi bien au primaire qu'au secondaire. À l'origine de cette mobilisation, des arriérés de vacations, des dossiers administratifs en souffrance et des conditions de travail jugées insuffisantes. Des revendications anciennes jamais totalement résolues qui ressurgissent à chaque rentrée. Face à la situation, le ministre de l'Éducation nationale a engagé des consultations. La ministre d'État Camélia Ntoum-Leclerc a réuni en visioconférence les responsables académiques et multiplié les échanges avec les chefs d'établissement, notamment dans le Grand Libreville. Mais sur le terrain, l'inquiétude grandit. Chaque jour de grève fragilise un peu plus l'année scolaire et accentue les disparités entre élèves. Au-delà de l'école, cette crise pose une nouvelle fois la question de la gestion durable du dialogue social dans un secteur clé pour l'avenir du pays. Alors que les salles de classe restent perturbées, le gouvernement tente de désamorcer la crise qui secoue l'éducation nationale. Voici notre récit en images. Réunis en urgence mardi 6 janvier 2026, les principaux responsables gouvernementaux se sont penchés sur le dossier sensible de la grève des enseignants. Autour du vice-président du gouvernement, Herman Imongo, les ministres en charge de l'éducation nationale, du budget, de la fonction publique et de l'enseignement supérieur ont passé en revue les revendications du corps enseignant. Au cœur des échanges, le paiement des vacations, la régularisation des carrières administratives et la mise en solde des agents concernés. Des instructions claires ont été données pour accélérer le traitement de ces dossiers et favoriser une reprise effective des cours. Cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui appelle à une gouvernance axée sur des résultats concrets, répondant aux attentes quotidiennes des Gabonais. Mais sur le terrain, la tension demeure. Certains syndicats, dont le Sénat, menacent de durcir le mouvement alors que le pays vient d'entamer le deuxième trimestre de l'année scolaire. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. L'équipe technique se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée et une bonne suite de nos programmes. Bonsoir.